J'ai beaucoup de challenges. Comment je fais je pense que je mets beaucoup de passion dans ce que je fais. Il n'y a rien de plus beau que d'accompagner des hommes et des femmes à comprendre leur métier différemment. Et moi, c'est ce qui m'anime chaque jour, de voir des personnalités, des caractères, des origines, des mentalités très différentes pour tenter de proposer un modèle qui ne soit pas discriminant. Donc je me levais déjà gamine sur les tables dans les cours pour crier aux injustices ou aux discriminations. Quels sont les types d'entreprises qui vous contactent? On a travaillé avec plusieurs marques dans l'industrie alimentaire. Ensuite, on a travaillé avec des marques dans la mode. Ensuite, on a travaillé avec des marques dans le parfum. Et aujourd'hui dans la banque. Et demain dans l'automobile. Ma première campagne avec l'agence, c'était pour la marque Lu. En fait, ils sont venus en nous disant cette marque a un héritage incroyable. C'est 7 générations de parents et d'enfants qui l'ont consommée. Bon, c'est 52 dents sur le véritable petit beurre qui correspondent aux 52 semaines dans l'année. Personne ne le sait. Mais par contre, elle est vieillissante. Et ils nous ont dit comment on fait pour réactiver le potentiel de cette marque-là. Et nous, on leur a dit, dans le lien mère-enfant, il y a une question de responsabilité. Et plutôt que de montrer des mamans qui n'ont pas le temps ou des enfants qui sont devant des tablettes, et ben en fait, on va potentialiser la réflexion sur l'environnement à travers le petit beurre. Donc c'est pour ça que une entreprise comme Lu, avec une agence féministe, au départ, il n'y a pas vraiment d'occurrence pour travailler ensemble. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les problématiques de communication des marques et comment on va pouvoir montrer différemment une maman, son enfant, dans un enjeu de goûter. Ce qui nous intéresse, c'est de montrer qu'une démarche engagée, elle permet une responsabilité sociale, et environnementale, culturelle de l'entreprise. Parce que mon féminisme, c'est un humanisme. Qu'est-ce que vous pensez en général de la place de la femme dans la publicité aujourd'hui? Les femmes sont 6 fois plus à poil dans la pub. Est-ce que ça vous gêne, par exemple, le rôle de la femme qui est représentée comme ça dans une affiche? Non, ça me gêne pas, parce que maintenant on voit autant d'hommes pareils, donc je pense que le débat est dépassé. Et les hommes sont à 82% experts. Il faut des marques qui représentent des expertises différentes. Qu'est-ce que vous pensez du rôle de la femme, de la place de la femme dans cette publicité? Je trouve ça tout à fait normal. Elle est belle, elle expose un produit qui est beau également, donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas diffusé. Faire la promotion des femmes, c'est encourager le respect qu'on donne aux femmes. Pour moi, elle fait partie du visuel, j'irais des chants, rien de particulier. Donc il est temps de penser des stéréotypes innovants et plus culturels qui permettent aux femmes de se ressembler dans la publicité. Comme d'habitude, elle est nue, hein. Donc voilà, c'est très sexualisé, elle est blonde, elle est décolletée, c'est transparent. Ça choque plus, mais c'est comme d'habitude. Et le mot féminisme est un mot qui est polémique en général. Donc est-ce que vous pourrez nous donner une vraie définition qui résumerait ce qu'est vraiment être féministe? Être féministe, c'est croire dans les femmes, par les femmes et avec les femmes. Faire la promotion de l'égalité par le féminisme, c'est un levier pour parvenir à l'égalité. Tant que le monde objectivera, stéréotypera, érotisera les femmes, elles seront toujours réduites. Qu'est-ce que vous pensez de cette publicité, juste là? C'est une très belle femme. C'est une très belle femme? Oui, ça me plaît beaucoup. Est-ce que vous avez un ou plusieurs modèles féministes en tête que vous pouvez nous dire? Dès qu'une femme fait un choix et qu'elle l'assume pleinement, je suis derrière elle. Vous pouvez juste parler un petit peu plus sur l'autocensure. En fait, est-ce que c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure de notre vie depuis qu'on est enfant, ou quelque chose de psychologique, et comment lutter contre cela? Elle existe à un niveau éducationnel et c'est le premier. C'est-à-dire que dans les jouets à Noël, on a des jouets roses et bleus, je disais tout à l'heure, mais on a aussi donc l'image que nous renvoient les jeux. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a des jeux d'aventure
pour les petits garçons, moi je me rappelle à l'époque, je jouais avec le petit chimiste. Donc c'était un garçon quand même, le petit chimiste. Et il n'y avait pas la petite chimiste. La société, sans s'en rendre compte, a créé dans les années 80 un système de pensée où le garçon est plus fort. Et en fait, c'est que des biais comme ça, inconscients. Les sports aussi qu'on choisit quand on est petite. La petite fille, ça va l'élancer de faire de la danse. Elle va travailler son maintien. Et le petit garçon, bon, il aime le foot, il se bastonne et tout ça, c'est très bien. Mais tant qu'il n'y a pas de club de foot féminin où les petites filles peuvent faire des compétitions aussi avec les garçons, tant qu'il n'y a pas assez de garçons qui rentrent dans des écoles de danse, c'est pareil, ça fait aussi partie d'un système éducatif. Après, du coup, ça crée des biais inconscients psychologiques où on se dit non, en fait, faut du coup que je sois jolie et gentille, alors que les mecs, faut que j'en ai rien à foutre et que je sois fort. Et les gars, du coup, il y a des moments, ils aimeraient juste être peut-être plus cool, plus doux, moins baroudeurs. En fait, ils n'ont pas de place eux-mêmes. Et nous, on aimerait bien pas se prendre la tête sur comment on va s'habiller, comment on va se maquiller, parce que c'est juste épuisant. Et après, c'est sur les choix des études. Les filles, elles vont faire de la communication parce qu'elles ont ça, c'est naturel en elles. Non, on n'a pas un gène de la communication. On choisit de faire de la communication. Et les garçons, ils n'ont pas le gène du calcul des maths. Non, c'est pas vrai. Quand tu regardes toutes les études, les filles sont plus fortes en maths. Ouais, le jour où on dira au petit garçon pourquoi tu pleures, qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi, et pas sèche tes larmes, t'as pas à pleurer. Voilà, c'est ces petites choses-là qui créent ces autocensures. Si demain toutes les femmes arrêtaient de consommer, l'économie tombe. Donc on a ce pouvoir. On s'en rend pas compte. Et en même temps, on trouve que la publicité nous représente mal. Donc il est temps de relier le pouvoir avec la représentation sociale afin de produire des images culturelles qui montrent la diversité, qui montrent des potentiels et qui montrent des femmes telles qu'elles sont. Quand on vend des soutiens-gorge, on va pas montrer un homme musclé avec ou une plante verte. C'est regardez Etam, c'est un peu la même chose. Voilà, la femme dans la publicité, c'est un appât. Mais quand on vend des soutiens-gorge, je pense que c'est normal qu'on montre une femme. Donc je pense que c'est de la part des femmes de conscientiser leur représentation pour vivre un féminisme humaniste qui porte un levier économique parce qu'on a ce pouvoir-là. On est la puissance économique.